bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, vous faites pas exception à la règle, hein. Je peux vous le dire, vous faites pas exception à la règle. Vous avez vous aussi et la mort et la tour et le jugement en plus là-dedans. Waouh! Mais bon, il y a quand même deux as, donc c'est bien. Alors, on va plonger tout de suite dedans. D'abord, le mois dernier, amis poissons, vous aviez, pour le mois de juillet, vous aviez le soleil. Ok. Donc, un mois de juillet qui a dû, a priori, très bien se passer, qui a dû vous apporter de la joie, qui a dû vous apporter un peu de légèreté, un peu de bonheur, et puis peut-être aussi une compréhension un peu différente de certains éléments, comme un ray de lumière, comme une clarté sur un sujet, sur un thème, sur un domaine en particulier. Ce mois-ci, ce mois d'août, vous avez la papesse, qui n'est autre que la grande prêtresse. Alors, on le voit, elle a un livre sur ses genoux. D'accord? Parce qu'elle symbolise l'inconscient collectif, elle symbolise le savoir. Un savoir que vous avez probablement déjà dû ramener avec vous depuis ce mois de juillet. Ça peut être un savoir très intuitif, très intérieur, très inconscient collectif. D'accord? C'est pas forcément un savoir, un nouveau métier que vous avez appris. C'est quelque chose de, comment est-ce que je dois dire ça? Une espèce d'épiphanie, une espèce de compréhension intérieure de quelque chose de particulier concernant votre vie ou concernant un domaine en particulier. La grande prêtresse ou la papesse a aussi cette particularité de révéler ce qui est caché à nos yeux. D'accord? Donc, je pense que c'est un processus que le soleil a déjà dû entamer en juillet. Je vous rappelle que c'est l'énergie de l'extérieur. Donc, c'est comme si la vie, hein, l'univers, votre destin, vos guides, ce que vous voulez, c'est comme si la vie, petit à petit, vous montrait son dessein, vous montrait votre mission, vous montrait le pourquoi du comment des choses. C'est ça que je perçois. C'est un peu comme si petit à petit, une révélation de ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, d'être, de comprendre et vous est révélée, vous êtes offerte. Cette révélation vous est offerte, aussi bien en juillet avec le soleil qu'avec la grande prêtresse ici. D'accord? Mais on va le voir de toute façon. Pour moi, c'est évident. C'est évident. On va d'ailleurs, à ce sujet, on va devenir tout de suite dans votre vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intérieure, parce que je pense que c'est connecté, pas forcément à votre vie spirituelle, quoique, mais c'est connecté à qui vous êtes, à ce que vous êtes, à votre vision de la vie, à votre vision de vous-même, à peut-être même votre mission de vie ou votre quête dans la vie. D'accord? Pourquoi? Parce que dans votre vie intérieure et spirituelle, on a la mort. La mort signifie, on le voit sur cette carte, d'ailleurs c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, c'est marqué mort et renaissance. Donc il y a quelque chose de vous, en vous, une partie de vous qui s'est dissipée et qui renaît différemment. Et je pense que c'est ce que la vie essaye de vous faire comprendre. Quelle partie de vous est en train d'émerger? Quelle partie de vous, quelle caractéristique de qui vous êtes, quelle part de votre personnalité, ou ça peut être des convictions, ça peut être de la spiritualité, ça peut être un éveil spirituel. Il y a une partie de vous qui est en train de renaître sous l'influence de la vie. Et puis, encore une fois, parce que c'est votre chemin tout simplement depuis le mois de juillet. Et pour appuyer encore tout ça, au cœur de votre lecture, vous avez dans la position de ce qui va vous aider durant ce mois d'août, le jugement. Le jugement, c'est la réincarnation, c'est la renaissance. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et c'est ça, le phénix qui renaît de ses cendres, il aura fallu qu'il soit brûlé jusqu'à la dernière cellule pour pouvoir renaître. Et c'est exactement ce que vous vivez ce mois d'août. En fait, je pense que vous le vivez peut-être même déjà depuis le mois de juillet, mais ce mois d'août, vous le comprenez. C'est ça le rôle de la grande prêtresse, c'est de faire tomber le voile pour que une grande révélation
vous parviennent, que vous comprenez ce que vous êtes en train de vivre et ce par quoi vous êtes en train de passer. D'accord? Appuyez encore une fois par un début peut-être plus en douceur avec le soleil au mois de juillet, parce que ça, la papesse, c'est intuitif. C'est une intuition, c'est une conviction intérieure, une évidence. Alors, on revient ici à vous. Votre énergie à vous, elle est à la reine de denier et elle est au chevalier de bâton. Alors, c'est pas forcément contradictoire. Le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est impatiente. C'est une énergie qui commence 4 projets à la fois, qui n'emmène aucun à terme, qui bouge dans tous les sens, qui veut partir à l'étranger, qui veut revenir, qui veut s'amuser, qui veut faire de la musique. C'est une énergie qui est très dynamique et qui est très... elle peut aussi être courtisane, cette énergie. Hein? Mais c'est voilà, c'est de la trépidation, c'est de l'impatience et je veux commencer ici, je veux faire ça et puis je veux partir dans tous les sens en même temps. C'est votre énergie. À côté de ça, la reine de denier, elle est beaucoup plus posée. Elle va à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est sa sécurité, aussi bien intérieure qu'extérieure. Elle s'applique à prendre soin d'elle, à prendre soin des gens qu'elle aime. Elle s'assure qu'elle aura toujours en suffisance. Hein, que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'amour. Et puis aussi, elle s'emploie à faire fructifier ce qu'elle valorise. Donc, ça peut être une prise de conscience de cette métamorphose dans laquelle vous êtes en train de passer, que vous cherchez à faire fructifier, mais qui vous rend très impatient parce que vous voulez peut-être mettre en place ce que vous avez compris. Ou alors vous trouvez que vous avez peut-être un petit peu trop d'énergie à revendre, vous essayez de la canaliser en prenant soin de vous parce que vous êtes conscient que vous viviez un mois vraiment très particulier. Mais ce mois d'août, on l'a vu, enfin je l'ai dit en intro, c'est vraiment, vraiment, vraiment particulier. C'est un grand mois et vous ne faites pas exception à la règle, vous allez le traverser de la même façon. On continue. Dans ce que vous désirez le plus, on a la 9 d'épée. Alors, moi, ce que je comprends, vous avez un super jeu. Vous avez 2 as, vous avez les marques, les stigmates d'un changement intérieur profond, puissant, qui en fait a déjà commencé, mais qui nous explique en fait que c'est ce mois-ci, à mon avis, que vous en prenez conscience. Donc, je pense que vous arrivez dans ce mois d'août avec un peu d'angoisse. Parce que ce changement, ça, c'est puissant. D'accord? Le phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres, c'est puissant. Et c'est en plus dans votre vie intérieure. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez forcément partager avec les autres. C'est quelque chose qui se vit et se traverse dans l'intimité, seul même. Donc, je pense que vous avez dû sentir les prémices de cette renaissance déjà en juillet et vous arrivez dans ce mois d'août avec un peu d'angoisse, un peu d'inquiétude parce que vous voyez pas trop, tout ça c'est invisible, ça se passe en vous, c'est invisible, ce que la vie vous montre c'est invisible, donc je pense qu'il y a un petit peu d'anxiété, un petit peu d'angoisse dans ce mois d'août et ce que vous voulez le plus c'est sortir de l'anxiété et de l'angoisse. Vous allez y arriver, comment? En prenant conscience que vous avez un nouveau départ qui vous attend. Le défi, c'est l'as de denier. Démarrer quelque chose de nouveau, basé sur un nouveau projet ou une nouvelle version de vous-même que vous considérez, que vous estimez. Le denier, c'est tout ce que vous valorisez, mais ça peut très bien être vous, parce que ça, c'est vous qui passez vraiment par la moulinette. Là, vous êtes dans une moulinette. Vous allez ressortir de ce mois d'août en phénix nouveau, en phénix vierge, enrichi toutefois des expériences du passé, certes, parce qu'il se souvient des expériences qu'il a vécues, mais vous sortez de ce mois d'août, vous êtes nouveau, d'accord? Et c'est ça le défi, c'est de vous autoriser, de vous permettre, de vous octroyer ce nouveau départ, d'accord? C'est pas évident de traverser ce long tunnel de la nuit noire de l'âme et d'émerger en pleine lumière, en plein soleil, en vous disant « j'ai le droit de prendre un nouveau départ ».
C'est pas facile, c'est pas évident. Alors, dans votre vie sentimentale, on a la 4 de bâton. Très bien. Il y a au moins un peu de stabilité quelque part. 4 de bâton, stabilité, sécurité. On est dans une position où on est stable. Et de ce fait, on met un peu... En fait, on a un peu des charentaises aux pieds. Hein, homme ou femme, hein. Pas de sexisme ici. On a un peu des charentaises aux pieds, on a les pieds bien installés sous la table, ou voire en éventail, et on se sent stable. Tellement stable qu'on s'attend à une période paisible, une période d'abondance, une période de bons moments dans la vie sentimentale. Donc c'est une énergie qui nous invite à fêter la vie, à célébrer la vie, ou tout au moins à célébrer une union si on est dans une union, ou à célébrer le parcours qu'on a parcouru si on n'est pas dans une union et qu'on est très bien comme on est. D'accord? C'est une période qui prépare à l'abondance, c'est-à-dire au bien-être, juste au bien-être dans sa vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, on retrouve un as, l'as de coupe. Alors, la coupe, les coupes nous parlent d'émotions. Donc, vous pouvez peut-être démarrer un nouveau travail qui a un rapport avec les émotions, c'est-à-dire tout ce qui est soin aux autres, tout ce qui est thérapie, tout ce qui est se mettre à l'écoute de l'autre, des soins infirmiers, ce genre de choses, ou même par rapport aux animaux, par rapport à la nature, de l'écologie peut-être aussi, où vous avez la possibilité d'exploiter vos émotions dans votre travail. Maintenant, ça peut aussi nous expliquer que vous vous découvrez avec beaucoup d'émotions un nouveau travail. Quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voudriez exploiter. Par exemple, j'en sais rien, élever des huîtres au bord de la mer en Bretagne. Ah bah tiens, ça me passionne, c'est merveilleux, ça m'émeut, ça me bouleverse. Et du coup, vous partez en Bretagne vous installer pour pouvoir développer votre nouvelle activité. D'accord? Les émotions sont impliquées dans votre travail. La mort, on l'a vu ici, la renaissance à l'intérieur, on l'a vu, c'est très fort, très fort. En fait, ce qui est difficile, c'est de lâcher ce qui n'est plus utile pour pouvoir s'octroyer cette chance, cette possibilité de renaître. D'accord? C'est pas la renaissance qui est difficile, c'est de lâcher ce qu'on connaît pour entrer dans l'inconnu. Ça nécessite un pas en avant, ça nécessite un investissement, qu'il soit réel, concret, c'est-à-dire que par exemple si on revient à notre histoire d'huître, ben, il faut peut-être investir tout votre plan épargne dans ce projet, donc ça nécessite un investissement de notre part, mais l'investissement il peut aussi être énergétique, ça peut être nos relations aussi qu'on investit dans un nouveau départ, d'accord? Le plus dur c'est de lâcher. Une fois que vous avez lâché, compris qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Quand on est dans un processus de renaissance comme le phénix, on ne peut pas changer d'avis en cours de route. On est obligé d'aller jusqu'au bout. Et voilà. Et c'est ce qui se passe ce mois d'août pour vous. Mais moi, je crois que ça a déjà commencé en juillet. Et en fin de mois d'août, la tour. Yes, baby. La tour qui nous explique qu'à la fin du mois d'août, moi, je crois, c'est ma lecture, que Eureka, vous avez compris le message de la vie, le voile est tombé, d'accord? Le rideau est tombé, le message de l'inconscient ou le message de la vie, de l'inconscient collectif, vous l'avez compris, vous l'avez reçu 5 sur 5, et à la fin du mois d'août, vous mettez en place une nouvelle structure de vie. Vous provoquez la tour parce que vous avez compris que vous n'êtes plus le même ou la même. Vous avez compris que vous avez lâché quelque chose du passé, que vous êtes maintenant dans un processus de réincarnation, hein, symboliquement, de renouvellement, de renaissance. Et ce renouveau du moi que je suis, eh ben, il a décidé de changer complètement de vie, de partir en Bretagne, cultiver ses huîtres. D'accord? C'est en fin de mois, c'est là où Eureka, j'ai compris, je sais ce que je dois faire. C'est vraiment le rideau tombe, d'accord? Et vous voyez la nouvelle scène, le nouveau décor scénique là devant vous. Et là, vous prenez des décisions. Mais bon, de toute façon, ça va vraiment être global, général. Quasiment tous les signes, en tout cas, les signes d'eau que j'ai pu faire,
Voilà, tout le monde vit quelque chose d'absolument ahurissant. C'est grand, c'est grand. C'est pas une petite transformation. D'accord? C'est pas ah bah tiens, je me rends compte que je mérite le bonheur. Non, c'est quelque chose de puissant qui vous touche dans vos tripes. On va faire notre extension. Hein. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est sur le site internet alice-nicolas.com dans la boutique des vidéos du mois. Et puis, ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et c'est quand même économiquement plus intéressant que de prendre un one-shot. D'accord? Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, notre papesse, notre inconscient collectif, on a la force. Voilà. Les appuis dont vous avez besoin vous proviennent de l'extérieur. Hein? Votre énergie à vous, ici, on a... Oh, punaise. Oh. Ce mois d'août, waouh! Je me réjouis. Vous avez 2 fois la tour. Hein? Bon, allez, la 9 d'épée ici, dans ce que vous désirez le plus, on a l'ermite. Ouais, très bien, normal. Le jugement dans votre énergie, dans ce qui va vous aider, on a le roi de bâton. Très bien. L'as de denier dans le défi à relever, on a la 9 de denier. Superbe, très bien. La vie sentimentale avec la 4 de bâton, on a le chevalier, le valet d'épée, l'as de coupe dans votre vie professionnelle, on a la 5 d'épée, la mort dans la vie intérieure, on a 10 de denier. Ok. Je pense que vous allez sentir, vous risquez de vous sentir en insécurité. D'accord? C'est là où les messages de la vie interviennent. Et en fin de mois, avec la tour, on a la 4 de bâton. Excellent. Excellent. Voilà, mes chers. Et là, on a la lune. Allez, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous permettra de personnaliser cette lecture et d'avoir une idée un peu plus globale de ce qui vous attend. D'accord? Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Ou alors, encore une fois, vous allez sur le site internet. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais surtout, moi, je vous demande, si vous êtes d'accord, de bien vouloir laisser un commentaire sur YouTube par rapport à votre expérience à vous. Parce que c'est encore une fois toujours aidant pour les autres personnes du même signe de lire les expériences des autres personnes. Ça permet de soutenir, d'aider, d'encourager, de motiver. C'est une main tendue aux autres personnes du même signe que vous. D'accord ? Merci à vous tous et on se retrouve au courant du mois d'août pour une fenêtre sur soi. Portez-vous bien et puis passez un très bel été et à bientôt.